Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur ASML? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En fait, en réalité, je vais juste partager avec vous une note d'analyse sur ASML. On en a déjà fait une au mois de janvier 2024. La note d'analyse est basée sur la lecture des rapports financiers d'écoute des conférences call. Je lis, j'écoute et je vous dis à peu près ce que moi j'ai compris. OK? Donc ici, ASML, à cette période-ci, je vous avais dit que cette compagnie a été un prix assez intéressant. Et ces notes d'analyse se suivent en fait. Donc ce que j'ai mentionné ici doit également être pris en considération, histoire de voir si le scénario d'investissement de départ reste toujours d'actualité. Donc, c'est toujours intéressant d'aller suivre la première. Et je l'avais également rajouté dans les choix de Top Invest, généralement que vous pouvez retrouver dans les notes d'analyse en passant en lien dans la description de la vidéo ici, où je partage généralement ici des analyses sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, si ASML m'intéresse, c'est le cas d'ailleurs, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences et je vous propose l'entreprise. D'accord? Et si l'entreprise ici vous intéresse, vous également, vous allez faire ce travail-là. Si vous avez des questions spécifiques à poser, on est là pour y répondre et je fais également le suivi tant que le scénario d'investissement de départ reste toujours d'actualité. Donc, je pense que je vous l'avais partagé ici parce qu'au mois de janvier ici, vous avez la possibilité d'y accéder gratuitement. OK, j'espère que vous en avez profité et que les entreprises qui ont été mentionnées tantôt dans cette liste-là, vous continuez à les suivre comme du lait sur le feu, chaque 3 mois, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur ASML en date d'aujourd'hui? Alors, le cours de l'action ASML Holding NV a grimpé de 29% depuis la dernière note, malgré la probabilité d'une légère baisse des bénéfices cette année. Et c'était écrit l'année précédente, sur la note précédente. Donc, l'enthousiasme entourant l'intelligence artificielle et le potentiel d'accélération des progrès technologiques au cours de cette décennie ont propulsé le PER à la hausse. Je parle du PER. Même si la demande d'outils de lithographie et encore moins de machines connaîtra une accalmie avant que de nombreuses nouvelles fonderies ne commencent à être construites en 2025. Donc, l'augmentation ici du prix de l'action, il faut faire attention, c'est juste une bonification, enfin pas une bonification, mais c'est juste lié ici à l'augmentation ici du multiple de valorisation. Là où on avait du 20 fois, on est peut-être aujourd'hui à du 37 fois les bénéfices. De toute façon, on peut toujours aller le voir ici. Et ce n'est aucunement dû au fait que les bénéfices nets aient augmenté ou je ne sais pas quoi. OK? Et encore parce qu'on s'attend cette année à un ralentissement. Quand on faisait la vidéo au mois de janvier, OK, nous avons à peu près un prix aux alentours ici parce que la vidéo est sortie le 10 janvier, un truc comme ça, aux alentours ici de 650 € l'action à 33 fois les bénéfices attendus. Les 33 fois les bénéfices des 12 derniers mois, alors qu'aujourd'hui, on se retrouve à 46 fois les bénéfices. D'accord? Donc, on continue. Donc, c'est la raison pour laquelle on a un prix bien plus élevé que ça. Et c'est parce qu'il y a eu la hype derrière, l'intelligence artificielle, etc. Mais dites-vous ici que ASML, la croissance d'ASML dépend ici de l'augmentation ici du nombre de fonderies dans le monde, ou bien de renouvellement ici des actifs, ou bien de la maintenance, ou bien ici la base de machines ASML utilisées dans le monde parce qu'il y a également un segment maintenance. OK? Et non parce qu'il y a de l'intelligence artificielle ou je ne sais pas quoi. Mais vu qu'on est sur cette hype, on se dit qu'on en aura de plus en plus besoin, etc. Donc, ASML bénéficie. Qui va se plaindre? En tout cas, pas nous. En tout cas, pas ceux qui l'ont acheté en janvier ou bien ceux qui l'ont acheté avant. Ça reste une bonne chose. Maintenant, mais il ne faut pas se voiler la face. Il faut toujours à peu près garder en tête qu'il y a peut-être ici un effet ici lié à l'intelligence artificielle qui ne touche pas directement nos bénéfices nets pour le moment. Donc, l'augmentation des coûts liés à l'amélioration des capacités réduira également les marges au cours des prochains trimestres. Et je parle d'ASML. OK, on va améliorer ici les capacités. Donc, on aura une augmentation ici des coûts temporairement. Mais ne vous inquiétez pas, ça permettra ici à l'entreprise de générer bien plus d'argent dans le futur, surtout pour répondre à la demande. Donc, les estimations, et quand on parle de demande ici, n'oubliez pas la demande ici par rapport aux fonderies qui vont être en construction à partir de 2025. Donc, sachant qu'une machine coûte cher et qu'il faut jamais commander à l'avance ici, donc on peut avoir un volume de commandes qui arrive dans les années à venir, enfin, d'ici à l'année prochaine. Donc, l'estimation du bénéfice par action pour 2025 nouvellement introduite suppose une nouvelle croissance des livraisons. Donc,
Donc, l'équipement de lithographie d'ASML est utilisé pour comprimer une énorme quantité de transistors sur une seule puce et permettre une production en masse. Donc, cette technologie est la fonction la plus critique du processus de fabrication des semi-conducteurs et est essentielle pour la création de puces à mémoire. Donc, en fait, c'est essentiel pour les memory chips et les logic chips. Parce que quand on parle de puces de semi-conducteurs, il y a plusieurs types de semi-conducteurs. Donc, si vous voulez aller sur YouTube, regardez c'est quoi une memory chips, c'est quoi une logic chips et quelle est la différence entre les deux. OK? Donc, les machines EUV d'ASML coûtent en moyenne entre 200 et 300 millions de dollars. Je pense qu'on l'avait mentionné précédemment ici. Donc, c'est quand même un gros budget. Donc, depuis de nombreuses années, les offres d'EUV d'ASML sont de loin supérieures à celles de ses rivaux, à savoir Canon et Nikon. Parce que dites-vous qu'il y a des concurrents, mais qui sont très, très loin par rapport aux machines haut de gamme de ASML. Parce qu'il faut dire la vérité, sur certains modèles, ici, il y a une bonne concurrence. Donc, bien qu'elles doivent faire face à ses concurrents sur les marchés de milieu et de bas de gamme. Donc, il y a certaines machines ici de lithographie produites par ces entreprises-là, à savoir Canon et Nikon, qui sont des concurrents ici purs et parfaits de ASML. Mais c'est jamais un marché de bas de gamme. Mais sur les marchés à forte demande en date d'aujourd'hui, c'est ASML qui est leader et qui peut fixer le prix, qui a un pricing power. OK? Parce qu'il y a pas de concurrents pour le moment. En tout cas, les concurrents sur cette gamme de marché, sur cette gamme de produits-là ne peuvent pas rivaliser en date d'aujourd'hui parce qu'ils sont en retard technologiquement. Donc, il y a 3 mois, le management a modéré les attentes de Wall Street en annonçant un chiffre d'affaires stable pour cette année, mais le carnet de commandes bien rempli de la société se traduira probablement par une croissance à 2 chiffres de chiffre d'affaires en 2025. Donc, combiné à l'augmentation des marges brutes, donc à savoir 50% actuellement, à 54% pour l'année prochaine, les bénéfices devraient se situer aux alentours de $29 par action. D'accord? Et on ne parle pas ici de... On ne parle pas ici de l'année de 2024, hein, on est en 2025. Parce qu'on s'attend à un ralentissement en 2024. Ne l'oubliez pas. On s'attend à un ralentissement en 2024, sauf surprise. Donc, quand nous, on l'achetait ici, en moyenne, c'est un business qui négocie à 25 fois les bénéfices, etc. Mais nous, on l'a lu littéralement à $600, 650, je pense bien, 650 par là, qui était un prix assez intéressant et qui prenait en considération les bénéfices nets de 2025 et 2026. Et encore, ces bénéfices-là, est-ce que les analystes sont de plus en plus optimistes ou pessimistes? 33 € ici, 34 € là, 28,64 €, 28,57 €, donc plutôt stable. OK? On va se dire ici plutôt stable. Et c'est encourageant pour nous. Donc, pour ceux qui veulent l'acheter en date d'aujourd'hui, bon, ça c'est pour vous, ça c'est, je dirais pas à vos risques et périls, mais il faut vraiment compter sur une croissance bien plus élevée au-delà de 2026. Encore que l'estimation peut changer à la hausse comme à la baisse. Hein. Donc, on continue à suivre le marché final. OK? Donc, on continue. Alors, les commandes ont atteint 39 milliards à la fin de l'année 2024. Donc, le passage à une nouvelle technologie du côté de la mémoire du côté des memory chips, alimente généralement la demande. Et je vous avais mentionné ici dans ma note d'analyse concernant les semi-conducteurs que j'allais revenir avec une partie 2. Et justement, sur la partie 2, on vous mentionne que les memory chips sont en demande en date d'aujourd'hui. Donc, les micron-technologies gagnent beaucoup d'argent. Je n'en dis pas plus, je pense que je l'ai mentionné ici. Donc, c'est très, très demandé en date d'aujourd'hui. Mais à contrario ici, donc, et les technologies HDM innovantes devraient soutenir la croissance des memory chips après avoir été à la traîne par rapport aux logic chips au cours des derniers trimestres. Parce que les logic chips ici sont en demande. Les memory chips ici, pour le moment, voilà, la demande va commencer. Et je parle ici des marchés finaux. Je ne parle pas de ceux qui vont commander les machines d'ASML. Donc, les fonderies ici vont fonctionner ici à plein régime. Donc, on en aura, les capacités des fonderies vont même devoir augmenter parce qu'il y en a Intel en construit, etc. ASML également. OK? Donc, la demande est là. Donc, bien que la technologie d'ASML soit inégalée, les actions évoluent souvent en fonction du cycle des semi-conducteurs. Par conséquent, les investisseurs qui cherchent à évaluer les niveaux de demande à venir sont exposés au sentiment de l'industrie des semi-conducteurs à court terme. Hormis cette mise en garde, les investisseurs prêts à supporter la volatilité devraient être récompensés par des rendements supérieurs sur le long terme. Et il ne suffit, je pense, de se dire ici que oui, en long terme, on en aura besoin. Acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, en date d'aujourd'hui, quel est le prix qui n'implique pas la croissance pour moi ? En prenant du ASML, tout en étant très, 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 très gentil.
D'accord? On va le prendre ici en moyenne, si le marché paye 25 fois les bénéfices. Donc, on va être gentil, 34 multiplié par 25, nombre d'actions ici, le bénéfice net par action, entendu en 2026, à 25 fois les bénéfices, on est à peu près à 850 euros. Par rapport au prix actuel, c'est limite, on va se dire que c'est assez correct. D'accord? Mais tout va dépendre de la croissance au-delà de 2026. OK? Et il me semble qu'il y a de grandes chances que le marché reste en croissance. Et vous l'avez mentionné ici, il y a une demande qui est là. D'accord? Non seulement au niveau de la construction, il y a la construction ici de fonderies qui arrive à partir de 2025. Donc, l'augmentation des capacités également va avoir tendance à booster la croissance des revenus de ASML et donc également des marges, parce vu qu'elle prévoit augmenter les marges brutes ici, ça veut dire qu'on va augmenter les prix. Hein. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, c'est assez intéressant d'avoir du ASML en dessous de 600 euros par là. Ce n'est que mon avis, hein, et non un conseil d'investissement. Vous faites ce que vous voulez après derrière. Dans tous les cas de figure, le dividende est safe, il a de fortes chances qu'il continue à croître ici. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder le dividende de cette compagnie ici. D'accord? C'est un business qui pourrait vous rapporter à peu près 34 dollars d'ici 2026 et on vous demande de payer 906 dollars ici. Ça fait 3,75%. Maintenant, si vous l'avez acheté à 500 euros ici, ça veut dire que par rapport à votre coût d'achat sur le 34 euros attendu en 2026 ici, vous avez un rendement sur coût de 6,8%. Plus élevé que la personne qui va venir l'acheter en date d'aujourd'hui. Ce n'est pas le rendement de dividende ici qu'il faudrait regarder, c'est le prix de votre PRU moyen par rapport au bénéfice net attendu. Donc, quelqu'un qui a un PRU moyen ici à 150 euros par rapport au bénéfice net attendu en 2026, il a un rendement sur coût de 22%. Donc, le fameux 0,107% que vous recevez en date d'aujourd'hui, parce qu'on distribue à peu près, disons, du 6 euros par là, par rapport à mon 150, je n'ai pas dit que je l'ai acheté à 150 euros ici, mon rendement est bien plus élevé que ça. Donc, s'il vous plaît, quand vous regardez une compagnie ici, allez au-delà du dividende. OK? Le rendement dividende actuel ne veut strictement rien dire du tout si vous ne comparez pas ça par rapport à la génération de free cash flow. D'accord? Je prends les free cash flow ici en référence, ne l'oubliez pas. Et les free cash flow de cette compagnie peuvent fluctuer ici par rapport à la dépense en capital de croissance. OK? Donc faites attention. Donc quand vous voyez ici la différence entre les deux, il faut toujours aller poser la question derrière. Bref, pour moi, je continue à aimer du ASML Holding en date d'aujourd'hui. OK? Donc, j'espère que si la compagnie vous intéresse, ça peut être intéressant d'aller regarder en profondeur, mais je ne pense pas qu'elle mérite une grosse partie de son portefeuille au prix actuel. Mais n'oubliez pas également qu'elle bénéficie de la hype par rapport aux semi-conducteurs, par rapport à l'intelligence artificielle en date d'aujourd'hui. Bref, ce n'est que mon avis. Et n'oubliez pas que ces notes d'analyse-là sont disponibles, pas gratuitement bien sûr, en description de la vidéo ici. Donc je lis, j'écoute les conférences sur des entreprises qui m'intéressent et je vous les mentionne en privé. D'accord? Généralement, ici, vous avez 2 notes d'analyse par mois. On fait également le suivi des anciennes entités. Bref, vous avez tout ça en description de la vidéo. On va se donner rendez-vous sur la prochaine. Pour le moment, en termes de qualité, j'aime bien du ASML. La demande est là, la croissance est là. Et on peut se dire qu'au prix actuel, on est juste correct. Et on a bien fait de rentrer aux alentours de 600 euros par là. En tout cas, c'était un prix très, très intéressant à cette période-là. Au-delà des chiffres également, parce qu'on pose la question concernant le maintien des marges et le maintien ici de la croissance à long terme, avec des éléments palpables, bien sûr. La croissance va provenir d'où? Et je pense que je vous ai donné certains éléments ici. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.